Ben, c'est déjà l'épisode 4 de les sectes. C'est un exercice de diction, hein? À secte, les sectes. Donc voilà, aujourd'hui, on est très content. Josh, on reçoit notre ami Marc Levasseur. Marc Levasseur, pour ceux qui ne le connaissent pas, a participé au documentaire Victime du pasteur Guillot. Et puis, ben, on est content que tu sois là, Marc. Bonjour. Josh, tu connais bien Marc encore plus que moi. Absolument, ben oui. Et c'est Josh qui avait pensé à ta venue au balado. Marc, d'ailleurs, tu peux être au balado autant que tu veux. Tu fais partie du trio. Euh, donc, explique-nous là, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'article 43. Tu as entrepris des démarches. Puis là, il y a quand même un pas de plus de fait. Oui, pour aller très, très brièvement et rapidement, là, à partir du moment que Claude Guillot a été reconnu coupable, qu'on avait fait lever la confidentialité sur nos identités là, en avril 2022, dès ce moment-là, dans les médias, nous, on a commencé, nous, les victimes de Claude Guillot, dans le fond, tout le groupe, à faire de la militance, prendre une position militante pour demander l'abrogation de l'article 43 du Code criminel du Canada, qui, pour la plupart des gens, ça veut absolument rien dire. Dont Euh, moi, ouais. je m'excuse, j'étais néophyte en la matière. Et puis, t'es pas le seul. Je connais des gens, moi, qui étudient dans le domaine social, tu sais, des intervenants, des politiciens qui avaient aucune idée c'était quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui ne savent pas c'est quoi. Tandis que nous, qui avons été élevés comme dans l'église de Victo ou à l'église école au Josh, cet article de loi-là, on l'a connu. Euh, Parce que pour nous, c'était moralement normal de se faire frapper. C'était notre faute. Mais en plus, dans notre tête, la loi canadienne autorisait tout ce qu'on subissait. Puis c'était vrai jusqu'à un certain niveau. Mais tu sais, un enfant, c'est pas un juriste, puis il y a une perception de la réalité qui est ça normale. Fait que, tu sais, pour nous, les châtiments corporels étaient légaux au Canada. Et la réalité, c'est qu'ils le sont encore légaux. Hum, Marc, quand tu es allé à Ottawa, je pense que c'est oui, là que ça avait lieu la semaine dernière. oui. Est-ce que tu as rencontré le ministre de la Justice, Virani, ou non? Tu n'as pas eu cette Non, occasion-là pour l'instant, là? non. Dans nos démarches, on avait demandé, on a fait une pétition. J'avais été déjà à Ottawa pour la pétition. Il y a un projet de loi qui a été déposé par les NPD pour abroger ça, parce qu'on n'est pas les seuls qui demandaient ça, là. Des milliers de personnes, même des milliers, presque un millier, au-dessus de 700 organismes à travers le Canada qui demandaient l'abrogation de l'article 43. Euh, 700 organismes? oui, oui. OK. Tous les organismes principaux, là, en partant par les Nations unies, demandent au Canada d'abroger cet article de loi-là. Tous les comités des droits des enfants des Nations unies, le Canada est considéré comme étant en infraction aux droits des enfants à cause de cet article-là, qui est une relique du passé. Puis Euh, Marc, juste avant que tu poursuives, juste bien comprendre, est-ce que, parce que tu parles des Nations unies, là, euh, ouais. c'est la première fois que les Nations unies demandent l'abrogation de cet article-là? Ah, non, 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 non. OK. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Et le Canada refuse à chaque fois. Oui. Ça Des projets de loi, me des ça fait projets de pas de loi. sens. Si, ça n'a pas d'allure. Ben oui, puis la réalité, c'est, tu sais, quand on veut gratter pour le comprendre, ben on tombe dans les racines religieuses et culturelles du Canada. Tu sais, comme là, actuellement, il y a un projet de loi, puis là, il est rendu en étude de comité, puis il est rendu à peu près le plus loin qu'il a jamais été. Puis on ne sait pas encore la conclusion, mais ça se pourrait que ce soit on soit actuellement un moment historique dans le Canada où ce que après des tentatives, des tentatives, des tentatives, même cette loi-là a essayé d'être attaquée en justice, a été confrontée à la Cour suprême,
mais elle a été maintenue quand même en place. Tu sais, puis je vais le lire parce que, tu sais, on parle de l'article 43, mais, tu sais, on dit que la plupart du monde ne le savent pas, mais ça serait bien, tu sais, je vais le lire. C'est que tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondée à employer la force pour corriger. On ne parle pas de la force pour protéger, défendre, contrôler un enfant qui part à courir pour sauter dans la rue, là. Non, c'est pas ce type de force-là, là. C'est la force pour corriger. C'est-à-dire littéralement frapper ton enfant parce qu'il a désobéi. Pour corriger un élève ou un enfant selon le cas, confier à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Ça, c'est l'article 43 qui existe depuis 1892, puis en réalité, elle servait la culture canadienne des violences éducatives. Ça me quand je t'entends le lire, on avait fait l'exercice dans le Ouais. documentaire avec, le député Alain Raïs, puis je me souviens à chaque fois que je l'entends, pourtant c'est pas la première fois, mes tympans saignent. Je et mon cœur, bien entendu, et mon âme, mais je peux pas croire, tu sais, tu parles, c'est 1892, Oui, on est en 2024, oui. à moins que je me trompe, là, Oh, oui, puis on est 132 ans plus tard. je peux pas croire que ça prend des années, puis des comités, puis des commissions, puis des réflexions pour l'abroger. Ça me rentre pas dans la tête. Zéro, ça me rentre jamais dans la tête. Je peux pas croire que quelqu'un entend ces mots-là, puis qui fait comme si rien n'était, là. Ben, c'est ancré dans la culture. Puis, oui, pour plusieurs personnes aujourd'hui, ils entendent ça, puis c'est un peu un choc. Pour les plus vieux, les gens de 50, 60, 70 ans, Ouais. c'est comme, ben oui, c'est normal. Ils ont même vécu ça, eux, dans les écoles à l'époque, comme nous, on l'a vécu dans l'école, mais ça faisait partie de la culture. Puis cette culture-là avait des fondements aussi judéo-chrétiens. En réalité, c'est la religion était porteuse des justifications morales de frapper les enfants. Mais ça appartient à un code criminel d'une autre époque. Ah ouais, c'est clair. Ah oui. Qui a été changé, tu sais. On parle jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, il y avait le droit de faire des châtiments corporels contre des adultes. C'est-à-dire dans les prisons ou même dans les cours, un juge pouvait dire, bon, ben, je condamne cet individu-là à recevoir 30 coups de fouette ou 20 coups de bâton. On dirait qu'on est au Moyen-Orient, là. Oui, mais cette culture-là vient du Moyen Âge chrétien. Tu sais, la notion d'expier la faute à travers une verge, le fouet, c'était dans le christianisme occidental, ça s'est transféré dans nos lois canadiennes et c'était dans la culture canadienne. Mais, Maintenant, Marc, oui, juste parce que ça m'a fait sursauter tantôt quand tu as dit que la culture religieuse est encore bien implantée dans nos partis politiques au Canada. oui, D'ailleurs, c'est peut-être pour une de ces raisons-là que je suis un indépendantiste, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bref, je blague, mais tout ça pour dire que euh, quand tu es allé au comité, tu ressentais ça, cette présence religieuse-là dans les partis? mhm, oui, euh, est un petit peu plus caché, plus gêné qu'elle l'était il y a 10-15 ans à Ottawa, parce que la laïcisation prend de l'État et est de plus en plus présent. Mais ces mouvements-là, religieux, comme les conservateurs évangéliques, qui, eux, dans leur doctrine, un enfant doit être frappé. C'est encore promu. Ben, ces gens-là, eux, ben, ils vont envoyer des avocats, ils vont envoyer des experts, ils vont envoyer des gens qui vont faire une défense, une apologie tu sais, ben là, un enfant, il faut utiliser une force raisonnable pour le contrôler, puis qui vont trouver un argumentaire pour essayer d'empêcher le gros bon sens de prévaloir. Je le raccourcirais de même, ce serait long d'aller en détail, là. Mais pourtant, les études empiriques sont très, 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 très claires
sur les effets très néfastes d'élever un enfant en utilisant une force pour le corriger, c'est-à-dire en le frappant. Quand Marc, tu as été au comité, Oui, tu dis, donc il y a des gens qui souhaitent l'abrogation, que leur présence est au comité pour ça, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour le contraire, pour garder cet article-là? oui, oui, oui. Ça me fait Oui, il y a des capoter. gens. Qui Euh, est là pour ça? ben, je te dirais qu'il y a à peu près deux groupes de personnes. Tu as des gens qui vont avec des peurs. Qui vont avec des peurs. Tu en as d'autres que c'est des intérêts un peu bizarres financiers, c'est-à-dire les syndicats d'enseignement. De l'autre côté, tu as des gens qui vont y aller avec la peur que, bon, ben, demain matin, si on abroge le droit de frapper ton enfant de façon punitive, hey, on va se ramasser avec plein de parents qui vont être criminalisés, qui vont se ramasser en cours parce que là, ils l'ont échappé, puis il y a une petite tape qui a été sur une main à un enfant qui allait toucher un rond chaud, là. Tu sais, je veux dire, ça a l'air exagéré, là, mais ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles au comité, il y a une semaine. C'est comme, ah, mais là, on va criminaliser. Tu sais, et puis la Fait réponse eux, est simple. là, ils veulent garder ça dans l'intégralité Oui. pour ce genre de raison-là. Oui, mais la réalité, c'est que c'est comme des faux arguments. Ils vont utiliser la peur pour dire au comité, hey, il faut garder ça parce que sinon, on va se ramasser avec une espèce de tu sais, congestion dans nos systèmes de justice parce que hey, tous les parents ils vont donner une tape à trois. Tu sais, c'est les mains de même, là, ils vont se ramasser en cours. Mais la réalité, c'est que tu sais, tu vas fouiller souvent dans le background de ces gens-là pour te rendre compte que ces gens-là sont liés à des groupes évangéliques, sont liés à des groupes ultra-conservateurs qui font la promotion de frapper des enfants littéralement de façon punitive, systématique, puis pas mal plus que des tapes sur les doigts de façon spontanée, là. Que si légalement il en avait le droit, puis il y en a qui le font encore, utilisent des objets comme des palettes et des objets de même. Euh, fait que, tu sais, actuellement, ils ne vont pas ouvertement aller au comité dire hey, c'est parce que nous, nos croyances religieuses nous disent que la verge de la correction enlève la folie dans le cœur de l'enfant. Donc, on veut que la loi canadienne nous autorise à frapper nos enfants à coups de bâton. Ils ne sont pas ouvertement de même, mais ils vont y aller, ils vont aller jouer sur les peurs pour essayer. Hey, laissez-nous ça. Là. Laissez-nous actuellement ce que la loi nous autorise encore de faire pour faire peur. Puis les syndicats, eux autres, c'est une autre histoire. C'est drôle que les commissions scolaires puis les institutions d'enseignement en éducation demandent l'abrogation, mais les syndicats qui défendent les mauvais professeurs, eux autres veulent garder parce que cet article de loi-là protège un peu les, les professeurs d'usage de force qui autrement seraient considérés comme des voies de fait ou des séquestrations. Fait que eux autres, ils veulent pas avoir à défendre des mauvais profs. Fait que, Mais tu sais, mettons que ces gens-là veulent se défendre là, dans leur ouais, travail ou peu importe, ouais. y a-tu moyen de l'écrire différemment pour Il y a même protéger les enfants? Ben ça, j'ai produit même un complément de mémoire là-dessus au comité la semaine dernière parce que la réalité, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une loi parce que normalement, toute personne qui va agir de bonne foi, tiens, le bon papa de famille ou la bonne maman de famille qui va utiliser une force normale pour protéger, pour contrôler, pour restreindre quand il y a un danger pour la personne, quand la paix est entravée, briser la paix. Là. Un enfant qui pète une coche, ben, dans la loi, quelqu'un qui trouble la paix, ben, les policiers ont le droit d'utiliser la force pour le contrôler. T'sais. Expulser quelqu'un d'un restaurant qui pète une coche, ben, expulser un enfant d'une classe, ben, c'est la même chose. Ces articles de loi-là, ils existent déjà dans le code criminel. L'article 43 n'est pas pour utiliser un usage de force normal et est un usage de force pour punir, pour châtier. C'est une coche au-dessus. Josh, tu as lutté aussi, tu as milité là, pour l'abrogation de l'article 43. Tu le fais encore, même si tu n'étais pas présent avec Marc. Euh, Mhm. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends Marc raconter là, qu'il a
qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour défendre ça. C'est-à-dire la présence de l'article 43 puis que ça reste en vie, cet article-là. Ben, honnêtement, tu sais, je suis pas surpris, je les ai lus, moi aussi, les mémoires de ces organismes-là. J'ai aussi fouillé les backgrounds de tout ça. Puis, ayant moi-même grandi là-dedans, ben, je connais la mentalité. Puis, dans la tête de ces gens-là, ben, de donner la correction physique, comme ils appellent, ben, c'est un commandement de Dieu. Puis, si dans leur compréhension, si tu aimes un enfant, il faut que tu le corriges. Donc, pour eux autres, c'est une aberration qu'on leur enlève ce droit-là. Ils vont même crier au meurtre qu'on est en train de leur enlever leur liberté d'expression puis leur liberté de religion. C'est tout le temps le même. Ils s'érigent tout le temps victimes quand on touche, entre guillemets, leurs droits. Alors, je ne suis pas surpris. Je veux dire, j'ai vécu 13 ans, mais en fait, depuis ma naissance dans le milieu, je connais les discours, mais je veux dire, comment dire, c'est vraiment arriéré comme mentalité. Puis, je veux dire, il ne faut pas se laisser intimider par ça. Puis le travail qu'on fait, le travail que Marc fait, ben, je pense que c'est en train d'avoir un énorme impact parce que cet article de loi doit disparaître. Il faut protéger les enfants. Puis il faut penser aussi là-dedans. On a parlé des professeurs tantôt, on parle des groupes religieux, mais justement, si on en parle davantage des groupes religieux, tu sais, il y a encore des écoles au Canada que la correction physique est donnée dans les provinces de l'Ouest canadien. Et pas plus tard que 2022, il y a un recours collectif contre une école à Saskatoon que le pasteur qui a été reconnu coupable ou criminel, ben, il enseignait à frapper les enfants de façon extrêmement explicite. Donc, on ne parle pas de quelque chose des années 80, là, on parle de 2022. Fait que ces groupes-là, religieux, vont toujours se servir de la loi, puis ils vont prendre le plus petit iota dans la loi qu'ils peuvent extrapoler puis interpréter à leur façon pour commettre des violences sur les enfants, pour accomplir le mandat que Dieu leur donne. Fait qu'il faut absolument leur enlever tout prétexte existant pour s'en prendre à des enfants. Moi, ce qui me fait peur, il y a bien des choses qui me font peur quand on parle de ça, mais que je reviens à ce que tu disais, Marc, c'est que il y a des religions, des sectes, peu importe comment on l'appelle, là, qui sont implantées vraiment dans des partis politiques, puis Oui, oui. que ces partis politiques-là ont les mains liées à cause de la présence de religion. Ça, sincèrement, là, ça, je m'attendais pas à ça. Je vais le dire dans une autre langue que le français, mais je suis fiberglassé. Écoute, tu sais, au comité, sans nommer de nom directement, là, mais tu sais, j'avais un des membres du comité du Parti conservateur qui vient d'une famille chrétienne évangélique. Son père est pasteur. Il a été toute son enfance dans des écoles évangéliques. Il a vécu carrément dans des milieux similaires. Je sais de source sûre que lui-même a vécu ces châtiments corporels-là. Tu sais, il y a d'autres membres dans le comité qui ont été élevés dans des milieux, tu sais, et lui, il est en faveur de garder les châtiments corporels et il se bat pour pouvoir les garder. Puis Et dans lui le a été victime de ça. lui, il en a vécu Puis il et est pour ça. oui. Puis dans le comité, t'as On peut-tu d'autres. le réveiller, lui? Tabarnouche. C'est fort, hein? Ça fort parce que c'est l'empreinte. C'est l'empreinte qu'il a eu toute sa naissance. Fait que, tu sais, à moins que tu sais, si tu l'as eu à très petite dose, puis, tu sais, pour toi, ça a eu plus ou moins d'impact, ben, tu sais, il y en a qui vont penser que, ben, finalement, tout ce que j'ai vécu, je le méritais parce que j'étais, tu sais, la perception de l'enfant naît souillé par le péché Ouais. pour briser sa folie dans son cœur ou même pour expier sa faute. Il mérite toutes ces choses-là. Ça, c'est les concepts religieux. Je veux dire, ça donne une empreinte sur la personne qui est très forte. Fait qu'à moins que la personne commence à se remettre en question, puis qu'elle se questionne sur l'impact de ça dans sa vie, ben, elle pourrait juste embrasser ça et dire, ben oui, c'est comme ça, et le reproduire elle-même à ses enfants, là. Parce que c'est, tu sais, l'empreinte, le moule est déjà donné, l'endoctrinement, il est là, il est présent. Mais tu sais, en même temps, il y avait un autre député qui était là. Lui, je ne l'identifierai pas, mais lui, il est élevé dans un milieu évangélique très conservateur. Il l'a subi et il souffre
de ces choses-là. Et lui est pour une abrogation complète de ces choses-là. Puis ce député-là dont tu parles, les deux députés, en fait, dont tu parles, est-ce que c'est des députés du Québec? Non, OK. non, non. Non, le Québec a une position, tu sais, le Canada, c'est grand et il y a plusieurs cultures. La laïcisation de l'État au Québec a fait en sorte, tu sais, on a commencé par tu sais, se dégager de l'Église catholique. Ben, Puis puis après ça, de la croix à l'Assemblée nationale. exactement. Puis la laïcisation de l'État fait en sorte que de plus en plus, même toutes les institutions, tu sais, comme scolaires et tout, tu sais, pour la plupart des écoles publiques, ce serait un non-sens de penser que des châtiments corporels sont pratiqués dans les écoles au Québec. Tu sais. Ouais. Mais par contre, il y a encore des écoles sectaires au Québec. Tu le Ah, ben oui, sais. ben, vous le savez, dans notre documentaire, on n'a pas pu le montrer, mais à Ben Granby, oui. Christ, j'étais là, là. J'ai Ouais. encore les images, je les garde précieusement de cette Oui. infiltration-là, mais tu sais, le pasteur là, le dit lui-même, dans toutes les matières, il y a des textes de la Bible et je l'ai vu, là. Il y a des textes partout, la Bible est omniprésente. Oui, mais tu sais, puis ça, c'est dans la chrétienté évangélique, mais il y en a dans à peu près toutes les villes. Il y a des écoles tu sais, de groupes juifs tu sais, il y en a qui pratiquent une spiritualité quand même qui est ouverte. Puis il y en a d'autres qui pratiquent une spiritualité vraiment sectaire refermée, vraiment, tu sais, où ce que tu sais, peu importe que ce soit musulman, que ce soit juif, que ce soit chrétien, que ce soit, il y en a qui sont vraiment dans ces groupes-là, qui sont vraiment, vraiment refermés, tu sais, fait que l'enfant qui est dans ces milieux-là, là, il va à l'école dans un milieu fermé, la maison est dans un milieu fermé, il fréquente le groupe religieux. Je veux dire, c'est les enfants qui sont les plus vulnérables. Ils sont endoctrinés mur à mur. Et tu pourrais impliquer les châtiments corporels sur ces enfants-là, puis ils vont passer en dessous du radar des services sociaux et de l'enfance parce que, les enfants ne sont même pas eux-mêmes conscients que ce qu'ils vivent, c'est de la maltraitance parce qu'ils n'ont pas de comparatif. Voilà, puis, tu sais, Absolument. on en parle souvent, Josh, tu sais, pourquoi, dans le fond, on fait tout ça, chacun de nos côtés, peu importe, mais ce qu'on trouve important qu'on en parle, tu sais, Josh, tu l'as dit la semaine passée, c'est pour protéger nos enfants. Exactement. C'est- Exactement. C'est les plus vulnérables. Puis Marc, c'est un excellent point. Je vais faire du pouce sur ce qu'il vient de dire. Effectivement, quand tu es dans un milieu fermé comme on a été, tu n'as aucun point de comparatif. Puis l'État n'a pas vraiment de droit de regard ou d'accès. Même jusqu'à une couple d'années, quand notre histoire a fait surface, la DPJ n'était même pas formée adéquatement pour dealer avec des enfants en milieu sectaire, en milieu fermé. Donc, ces enfants-là se retrouvent complètement vulnérables, puis c'est là qu'il faut qu'en tant que société, on se réveille puis qu'on change, puis que l'article 43, il faut enlever ça. Puis en plus, ben, ça va aider les corps policiers, ça va aider les intervenants auprès des enfants, puis en milieu fermé. Ça va donner plus de pouvoir, puis de latitude pour agir, puis protéger les enfants, puis les sortir de ces endroits-là. Chose que maintenant, l'article 43 constitue un frein, là. Marc, après ta visite au comité, Oui. as-tu l'impression là, que de notre côté est entendu, puis il y a des chances vraiment que ça change ou tu sens vraiment une fermeture? Non, sincèrement, tu sais, à part le Parti conservateur, euh, je crois que, tu sais, l'unanimité que les châtiments corporels doivent être interdits ou du moins ne pas être protégés, tu sais, parce que là, actuellement, ils sont protégés par la loi. Ils ne doivent pas soit être protégés ou interdits. Ça fait une unanimité. Il va y avoir des changements. Maintenant, c'est à savoir, le but, c'est pas de criminaliser les parents ou le professeur qui est vraiment bien intentionné, qui est vraiment une bonne personne.
bienveillante, mais qui par moment utilise une certaine force dans sa vie de tous les jours. Et puis les débats actuellement sont là-dessus, mais moi j'ai confiance. Mais tu Actuellement, sais, c'est. Ouais. Marc, je m'excuse parce que tu m'allumes sur un truc. Ça me fait capoter que les gens aient peur là, que les parents soient criminalisés. Chris, de un, là, dans la vie, tu bats pas ton enfant. Point à la ligne. La base de la vie, c'est que tu bats pas ton enfant, tu frappes pas ton enfant, tu frappes pas quelqu'un, point. Fait que je Ouais. comprends pas que les gens aient peur, tabarnak. Moi, ça me fait peur dans le sens que y a-tu tant de profs que ça puis de parents que ça, qui frappent constamment, puis qui ont peur là, d'être criminalisés. Mais ça me semble que ça fait partie du bon vivre, de la bonne façon de vivre, de ne pas frapper, point. Là. La culture est forte. Je veux dire, ça l'a baissé drastiquement dans les 15 dernières années. Mais J'en reviens pas. Je drastiquement, te le là, jure, j'en reviens dra- pas. dra- ouais, mais drastiquement, là, on parle des chiffres, là, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais la courbe pour dire que ça a baissé les violences éducatives, c'est-à-dire qu'ils frappent comme moyen d'éducation, là. Si on prend début 2010, puis là, on est en 2024, là, genre à peu près, là, on parle de l'ordre de 50, tout dépendant des provinces, de 50 à 60 des parents qui, par moment, utilisaient des châtiments corporels. OK? Mais c'est quoi, Aujourd'hui, mettons, les châtiments corporels? C'est quoi? C'est une tape sur la main ou c'est un coup de palette? ben, il y a 15 ans, v'là 15 ans, oui, ça pouvait être des coups de palette, là. Mais même Euh, chez les gens qui sont pas baptistes, là. ben, la culture chrétienne, c'est pas juste les baptistes, là. Les baptistes, actuellement, ils représentent ce que l'était la culture chrétienne dans les années 1800, des années 1950. C'était tous les mouvements chrétiens qui faisaient la promotion des châtiments corporels, pas juste les baptistes. Les baptistes, actuellement, sont juste un dinosaure Ouais. dans cet aspect doctrinal-là. Mais de toute façon, tu as raison parce que, tu sais, chez les témoins de Jéhovah, je me suis vraiment pas fait battre comme vous, mais c'était mentionné, là, la baguette de la discipline, puis c'était pris au premier sens, là. Et Oui. ma mère m'a déjà frappé là, sur les fesses avec une baguette de soupe en bois ou sur la main, puis ah ouais, 10 coups, là. Puis moi, ce qui me faisait capoter. Puis je compare pas ce que j'ai vécu à vous parce que ça n'a aucun rapport, mais ce qui faisait capoter, c'était même pas le geste, parce que le geste, il faisait pas si mal que ça, quoique c'est désagréable, mais c'était tout le décorum autour, puis tu vas recevoir 10 coups parce que t'as dit un tel mot ou peu. C'est cette peur-là aussi qui est instaurée, là plus le geste, plus le coup physique qui fait mal, pareil, là. Puis là, j'ose même pas imaginer ce que ça devait être avec une baguette. C'est pas tes parents, c'est pas ton père, c'est un gros bonhomme qui te frappe avec une palette. Ça doit être terrible, terrible, terrible. Ben, moi, je voulais mourir. C'est comme, je te demandais, as-tu eu peur de mourir, à te faire frapper à répétition avec un objet qui était très dangereux, la palette qu'on utilisait, puis moi, je voulais mourir. Puis j'ai connu des expériences où ce que je me sens sortir de mon corps, là. Je voulais ne plus être là. Euh, mais cette notion-là de frapper les enfants, c'est parce que on normalise la violence. On crée une culture de violence. Après ça, ces enfants-là deviennent des adultes. Puis, je veux dire, on va aller leur dire que mais maintenant, si t'es fâché, t'as pas le droit d'utiliser de violence dans ton environnement. C'est comme un non-sens. Mais tu sais, quand je disais ça appartient à l'époque où ce que la violence était normale, ben, c'était aussi normal de battre les femmes à l'époque pour les maris. Puis c'était même légal, c'était dans le code criminel. Mais C'est débile. ça normalise la violence, puis ça, en réalité, ça crée de la rupture aussi des liens d'affection.
Parce que la violence ne devrait jamais être mélangée avec la bienveillance. Jamais, jamais, jamais. Ben, Puis, c'est aux antipodes, là. ouais, puis, tu sais, éduquer, c'est pas frapper. Parce que frapper, la seule chose que tu enseignes, c'est soit que tu enseignes la peur ou c'est soit que tu enseignes que la violence est justifiable. Je veux dire, il y a rien d'autre qui est enseigné par ça, là. Tu n'enseignes même pas à l'enfant à avoir une saine perception tu sais, de son sentiment de culpabilité ou d'honte par rapport à des mauvaises actions. Tout ce que tu lui enseignes, c'est la peur de la douleur. Josh, est-ce que tu as confiance, malgré tout, que ça passe de l'autre côté puis que ça change enfin? Moi, je pense que oui. Selon ce qu'on voit se passer, je, je pense qu'on va peut-être voir enfin cette étape-là se franchir, puis qu'il semble avoir une volonté, puis au niveau politique, puis au niveau de la société d'une certaine façon. Fait que oui, non, j'ai confiance, puis je pense que si on réussit ça, ça va être un énorme accomplissement pour symbolique et dans nos vies concrètement pour les enfants en milieu sectaire, mais aussi pour les Autochtones. On n'en parle pas beaucoup, mais ça va avoir un énorme impact. Vraiment. Puis aussi envoyer un message à tous ceux qui ont vécu des abus, puis ceux qui ont abusé par le passé, au présent et qui, dans le futur, que, que ces actes-là, c'est des crimes, c'est mal, puis qu'il y a des conséquences. Fait que je pense que ça, c'est lourd de sens ce qui est en train de se passer, là. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je suis à la mission de l'Esprit Saint? Jean-Sébastien, je voulais avoir de l'information. Je suis en train de faire des recherches sur vous. Sur la mission? Ben oui, si je vous appelle, c'est pour ça. Ça m'intéresse. Euh, Appelez demain matin. Ben, j'avais juste quelques petites questions parce que je suis dans une période pas facile de ma vie, puis en ce moment, je cherche des réponses. OK. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dirige? Oui. Vous Oui. êtes un prêtre, c'est ça? Oui. Puis votre nom, c'est? Ben, c'est très mieux d'appeler demain matin, là. C'est quoi vos questions? Ben, en fait, parce que je me trouve différent des autres, puis dans la société, puis je trouve que j'ai pris connaissance de ce que vous disiez, puis ça me rejoint. Je sens Ben, que, c'est seulement que la vérité en nous, les mensonges, on en veut. mais cette vérité-là, je trouve qu'autour de moi, il n'y en a pas. Et j'ai envie de baigner dans cette vérité-là. Parce que je me reconnais pas dans notre monde. Ouais, mais on va tous vous donner ces renseignements-là demain matin. OK? Mais C'est beau, ça? ouais, je trouve que vous êtes vite pour quelqu'un de vrai. Bon, Non, mais c'est parce que j'ai des choses à faire, là. J'arrive, j'avais des choses à faire. Non, mais ça vous crée-tu un problème d'appeler demain matin? ça me crée pas de problème. C'est juste que je suis dans une période difficile. En ce moment, j'ai vécu des choses difficiles en fin de semaine. Puis j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me parle de la vérité parce que là, je suis mêlé. Ouais, mais en tout cas, ça va vous démêler demain matin parce que les autres, c'est eux autres qui vont vous fixer un rendez-vous. Qui ça? Ben, ceux qui sont ici demain matin, là, les responsables, là. OK. Mais vous êtes pas le prêtre. Je pensais que je parlais à un prêtre. On a chacun nos responsabilités, là. OK. Puis vous, ça vous Mais dérange c'est pas pas que un j'aille problème. mal? Nous autres, on parle de Marie, on parle de Joseph. Ouais. Marie, elle dit qu'elle était une bâtisse. Mais les autres, les prêtres dans le monde, ils ont proclamé Marie, ils l'ont mis sur un piédestal. Le dogme de l'Immaculée Conception. Elle ne s'est jamais dit qu'elle était pure, là, Marie. Là. Elle a dit qu'elle était une bassesse, mais elle était tout simplement la servante du Seigneur. C'est comme Jésus, quand il invitait les riches en premier, ils ne sont pas intéressés, ils n'avaient pas le temps. Tandis qu'aujourd'hui, dans ce cas-là, aller dans les carrefours, aller chercher les voitures, les infirmes. On fait partie de ceux-là, nous autres. C'est du monde riche qui ne sont pas intéressés d'entendre parler de la parole de Dieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors, ça prend quelqu'un qui est pauvre, il veut sauver son âme.
Parce que Jésus dit qu'à faire à l'homme de gagner l'univers, c'est bien qu'à perdre son âme. Puis est-ce Alors, que, les riches, ça ne sont pas intéressés, ils vont préférer perdre leurs âmes. Que voulez-vous qu'on fasse? puis, monsieur le prêtre, est-ce que si je suis les bonnes choses de Jésus comme il parle dans la Bible, d'après ce que je vous comprends, est-ce C'est pas que les méchants. est-ce que je vais pouvoir est-ce que le paradis il existe pour vrai? Ben oui, le paradis avec Dieu, mais pas avec Satan. Il y en a qui ont le paradis sur la terre, là, en ce moment-là. Mais c'est pas un paradis comme avec Dieu. Avec Dieu, c'est le bonheur. C'est sans inquiétude, sans ennui, là, sans avoir de la peine. Là. Jésus, lui, était parfait. Il ne pouvait pas tomber malade ou avoir une grippe quelconque qui est enfant de Dieu. Il ne pouvait jamais être malade. Il n'y avait pas de COVID, lui. Non, 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 non. Les enfants de Satan, les autres sont malades à tout bout de champ. Mais Puis- le royaume de Dieu, c'est certain. Si on veut se rendre, mais il faut trouver le chemin. Puis le chemin, c'est ici, à la mission de l'Esprit Saint. Puis le paradis, est-ce que c'est sur la terre ou c'est dans le ciel? Le paradis, là, avec Dieu, là, c'est un endroit où ce que les gens ne souffrent pas. Mais c'est où? C'est où? Premièrement, c'est pas sur la terre, parce que le royaume, c'est le royaume de Satan. Où ce qui est situé, le paradis, c'est là-haut, dans les cieux. Puis Le est-ce soleil qu'on... blanc. Mais mettons, moi, je fonde ma vie, je donne ma foi, tout ça. Est-ce que je peux me rendre au paradis quand je suis en vie ou il faut absolument que je sois mort? Non, 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 parce que l'homme est immortel, c'est une création de Dieu. On est venu sur la terre plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'on est sur la terre. Puis là, à un moment donné, c'est Dieu. Si tu m'as appelé à tantôt, c'est parce que Dieu te permet que tu m'appelles pour t'orienter vers le bien, vers le bonheur. C'est avec le bonheur, c'est avec Dieu, c'est pas avec Satan. Mais vous, ça fait combien de fois que vous êtes sur la terre? Moi, je suis né dans ça, moi. Oui, mais donc, vous êtes allé, parce que là, je pense que j'ai cru comprendre qu'on vient plusieurs fois sur la Terre. Oh, Comment on fait pour savoir ça? absolument. L'homme est immortel, il ne meurt pas. Mais comment on fait pour savoir le nombre de fois qu'on est sur la Terre? Puis ça, on va le savoir un jour quand on va atteindre la perfection. Il y a de tabarnouche. Est-ce que vous êtes proche La de ça, perfection, vous? là, ça ne se fait pas d'un coup sec. Ça prend 3 ou 4 générations. C'est pas, c'est pas dans ce vie ici. Dans ce vie ici, là, il faut faire notre possible pour mener une bonne vie. Pour dans la prochaine, notre enveloppe sera dans un meilleur état. Puis, est-ce que la femme peut aller au paradis aussi? Ben oui. Évidemment, OK. c'est elle qui met les enfants au monde. OK. Parce que je pense, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que la femme était tout le temps un peu moins choyée par ces choses-là. C'est faux, ça. Pas pour nous autres dans la mission. OK. Le bon maître qu'on appelle l'Esprit Saint, dans la personne de Gênes, héritier de la flèche, lui, c'était la 3e personne de la Sainte Trinité. C'est lui qui est venu pour nous diriger vers la bonne voie. Puis, il n'y a rien de plus merveilleux qu'une femme qui est la servante du Seigneur. Ça veut dire quoi? Et la servante de, regardez, on l'a sur nos yeux, les femmes qui mettent des enfants au monde, on met des guerriers, des bâtards, des gens qui aiment la chicane, la boxe, on voit tout ça, là. Le monde, il s'aime pas. Tandis que dans la mission, on apprend à s'aimer, s'endurer les uns les autres, si on veut aller à Dieu, parce que Dieu, on a juste à regarder Jésus, c'était un homme pacifique, merveilleux, douceur en tout temps. Mais le monde étant trop méchant, mais ils s'en ont débarrassé parce qu'eux autres, ils avaient peur de perdre leur job. Les autres ne pouvaient pas rien faire. Ça prenait du monde rusé pour leur dire à Jésus, aux gens, venez d'autres dans la semaine pour vous faire guérir. Quand la personne fait 30 ans qu'elle est comme ça, pensez-vous qu'elle n'aimerait pas l'avoir tout de suite, la guérison, c'est possible? Ben oui. Alors, c'est pour ça que Jésus leur dit, il y a-t-il mal de faire du bien le jour du sabbat? Les autres ne pouvaient pas rien faire. Ils ne pouvaient pas rien faire. Alors, moi, je vous laisse là-dessus, là. Ben, je vais essayer de vous rappeler demain. Monsieur quoi? Je parle à qui, là? Moi, c'est Foisy. Parfait. Bon, ben, prêtre Foisy, merci pour votre temps. Juste là, je vous ai donné juste un aperçu, là. Mais
ben, les autres vont vous fixer un rendez-vous. Puis vous allez voir notre base, notre mission. Ben, moi, je veux vivre dans le Les uns envers paradis. les autres, comme Jésus disait si bien, je vais vous reconnaître que vous êtes de mes disciples à l'amour réciproque que vous aurez les uns envers les autres. On est rendu là à la fin du règne de Satan. Les jours sont comptés. Là, c'est Dieu qui va prendre possession de la terre. Puis là, graduellement... Quand ça qui va prendre vous en- possession? Ah, bien, très bientôt. Les studios de Satan sont finis, là. C'est très bientôt. Puis on voit que dans le monde, comment ça se passe. On est rendu à la fin, là. C'est facile à constater, là, que la troisième est en route, là. Prêtre Foisy, j'ai juste une petite question parce que je suis en train de lire en même temps que je vous parle. Est-ce que c'est Ouais. vrai que vous pensez que la Terre, elle est plate? De quoi? Est-ce que la Terre, elle est ronde ou elle est plate? Oh, mais ça, c'est pas important, ça. Non, mais C'est pas je veux juste savoir parce que moi, ça me perturbe, Jean ça. Chabot, il disait qu'elle était ronde. Jean Chabot était ronde. Et on avait chacun notre philosophie là-dessus. Puis vous, Mais vous dites quoi? Moi, je m'arrête pas sur des choses que c'est pas important. Ben, c'est important de le savoir quand même dans où on vit. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est où est-il le chemin pour aller à Dieu? Ça, c'est plus important. Ben, c'est pas le même chemin si elle est ronde que si elle est plate, hein? C'est ici, là. C'est ici le chemin, là. Non, mais quand Jésus dit le chemin est très étroit. Si on veut rendre à Dieu, le chemin est étroit. Dans le sens qu'on ne peut pas se permettre tout faire sur la terre, tuer, faire la cruauté pour nos semblables. Parce que sur la terre, on est tous semblables. On n'est pas pareil, mais on est tous semblables. On a tous des yeux, des jambes, tout ça, on est tous semblables, on n'est pas pareil. Par rapport à l'intérieur. L'intérieur, il y en a qui ils ne peuvent pas aimer personne. C'est triste, ça. Il faut s'habituer à aimer tout le monde. C'est ça qui est important. Ouais. Bon, ben, je vais essayer. Merci pour votre temps. Vous allez aimer ça quand vous allez. Ils vont vous fixer un rendez-vous, puis inquiétez-vous pas, quand vous allez venir pour la première fois, ben, vous allez dire, ici, c'est pas pareil comme ailleurs. Ouais, je l'entends. Puis est-ce que je dois Parce payer que des les choses? Ils ont passé pour des saints sur la terre, c'est de la bouillie pour les chars. Mon Saint-Père, puis mon Saint-Ci, Saint-là, c'est faux. Dans l'Ecclésiastique, c'est marqué, il n'y avait qu'un Saint grand et redoutable, c'est le Seigneur qui règne dans les cieux, il n'y en a pas d'autre. Quand Jésus dit, vous avez pour père Satan, le démon, le père du mensonge, ben, c'est ça qu'on a, nous autres. Les êtres sur la terre, c'est ça qu'ils ont. Ils ont le Père Satan. Tandis que Jésus, son Père, c'était Dieu, c'était l'Esprit Saint, l'Éternel, le Très-Haut, là. C'était lui, il ne savait pas faire le mal, c'était rien que le bien en tout temps, là. C'est ça qu'on enseigne, nous autres. S'aimer, tous s'aimer, s'accorder. On a juste à regarder les couples aujourd'hui dans le monde, les couples. Ils ont de la difficulté à s'endurer, s'accepter. Parce que la chair est mauvaise. Elle est mauvaise, elle est révoltée, ainsi de suite. Anyway, moi, je vais vous laisser là-dessus, là. Est-ce que ça me coûte combien être un membre de votre Non, communauté? il n'y a pas de salé. Ça ne coûte rien, ça, là. Vous venez d'accord. D'accord. Merci. Après que vous êtes consacré, là, c'est une autre histoire. Peut-être après 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, tout dépend de la personne, là. Là, après ça, une fois qu'il est content, il donne, comme dans le monde, ils donnent les autres un baptême d'eau. Le baptême d'eau que Jean-Baptiste avait. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait absolument rien. Parce qu'on dit que quand Jésus s'est déplacé pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, là, la cérémonie, on n'entendait rien. Il ne s'est rien passé. Mais dès que la cérémonie eut fini, l'Éternel, la voix d'en haut, s'est fait entendre. Il a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Lui, écoutez-le. Puis la suite, on dit que dans les Écritures, qu'une colombe est allée se reposer sur la tête de Jésus pour démontrer que cet enfant-là a été nourri de lumière et de sagesse dans le sein de sa mère. Tandis que les êtres sur la terre sont nourris de quoi? D'haïr, la vengeance, la rancune. Ça, c'est du Satan, ça. Faut pas faire ces choses-là. Avoir de la rancune. Faut avoir un cœur pur, puis prendre l'habitude d'aimer les autres, les uns les autres, et ainsi de suite. C'est ça qu'on prêche ici dans notre mission. Alors, moi, je vous laisse. Fait que des choses à faire. dernière question, ça me coûtera jamais rien. Pardon? J'aurai pas de dîme à payer, jamais. Pas avant d'être consacré.
Puis quand on est consacré, ça va me coûter combien par année? 10 La dîme, c'est 10 De mon salaire? Oui, oui, oui. Puis pour ça, va falloir que j'emmène mes rapports d'impôts, c'est ça? Non, ben non, ben non. Non, non, on va suivre sur votre honnêteté. Si vous gagnez 300, 600, that's all. C'est Dieu qui s'arrange avec ça. C'est lui qui, pour nous, on dit dans notre mission, Dieu sont les cœurs et les reins. Tout ce qu'il nous demande de la part de tous et un chacun, c'est la sincérité. C'est comme dans une vie de couple. L'homme, il faut qu'il soit sincère avec son épouse et vice-versa. Est-ce que vous Vous comprenez? Est-ce que vous êtes marié comme prêtre? Est-ce qu'on a le droit? Oui, ben oui, ben oui. OK. Ben oui. C'est Grégoire VII qui avait inventé ça. En 1074, il y a presque 1000 ans de ça. Il se lève un bon matin, il dit les prêtres, dehors et en avant, ne peuvent plus se marier. Alors, ceux qui étaient déjà mariés, il fallait qu'ils fassent le choix. Ah ouais. Laisser ta femme, puis venir avec la prêtrise. Mais ça prenait un être méchant, parce que les autres ont désuni ce que Dieu a uni. C'est monstrueux, c'est méchant. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils aillent ensemble. Un point, c'est tout. Fait que C'est Grégoire VII en 1074 qui lui a institué le célibat clérical. Fait que si j'étais gay, je pourrais pas aller chez vous. Non, ben non, ça ne donnera rien. Parce que Dieu ne veut pas ça. Dieu veut un couple, l'homme et la femme, pour s'aimer, pour avoir des enfants, puis procréer dans l'amour. C'est ça qui est important. Fait que si on est un gay, je peux plus aller, je peux pas être sauvé. Ben, ça ne donnerait pas grand-chose parce que Dieu n'a pas fait ça. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se unissent ensemble. Si on ne fait pas ce que Dieu demande, comment est-ce qu'on peut s'attirer des mérites, de la bénédiction, la protection ou quoi d'autre? Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Si on s'abstine, mais que voulez-vous? On est libre. Là, écoutez, si je ne vous laisse pas, je ne ferai pas ma job. Bon, ben, faites-la. Ben, vous allez pas parler pas mal, là. Parfait. Merci. Merci à vous deux. Marc, on est avec toi là-dedans. On n'est peut-être pas là présent sur place à Ottawa, mais on est avec toi là-dedans. C'est nous au courant, puis tu es toujours le bienvenu au balado. On a hâte au prochain épisode. Si tu veux être là, tu es le bienvenu. Ça fait plaisir, merci. Salut les amis. Salut. Salut. Bye.